De l'ambre à la lumière. Si nous les stars à Cannes. Ouais. Avec Samy, Stéphane, Pikachu et Loïc. Salut, voilà, je m'appelle Samy, Ville Castor, je suis SDF, ça fait 10 ans que je suis à la rue, j'ai 50 ans, je suis arrivé à la rue il y a maintenant, enfin ici à Cannes 7 ans, 3 ans en Bretagne, sinon je suis de Lyon. Je suis arrivé en fait en tant que SDF, avant je travaillais, j'avais ma maison, ma voiture, un peu comme tout le monde, une vie on va dire banale, classique. Et un jour, il y a eu un accident de la route. J'ai perdu ma femme, mes 3 filles. Ça m'a démonté. Je suis tombé en dépression, dans l'alcoolisme, bien sûr. Et à partir de ce jour-là, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai pris mon sac à dos, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai donné ma voiture à ma pote. J'ai pris mon sac à dos, j'ai chargé et je suis parti dans le sud. Bonjour, je m'appelle Loïc, 31 ans. Je viens du Pas-de-Calais, aujourd'hui je suis sur Cannes. Ça fait 2 ans que je suis arrivé sur la commune et tout va bien. Mais je suis à la rue quand même, mais je profite de tous mes jours, je profite de la joie de vivre, le peu de temps qu'on a sur Terre. Et on profite de nos journées avec les amis, on se régale, malgré notre galère, on vit des bonnes choses quand même, c'est le principal. Et la cordialité, et la personnalité des gens, tout marche sur le respect. C'est ce qui est primordial dans la vie. Ouais, bonjour à tout le monde, à tous les SDF de France. Le respect à tout le monde. Je m'appelle Stéphane. Ça fait un moment que je galère. Et voilà. Je galère, je suis sur la Boca, la Boca m'a adopté. J'ai beaucoup d'amis ici, relax, tranquille. Très bonne mentalité. Et c'est dur là avec le coronavirus, la marche et tout ça, c'est très dur. C'est une grande manipulation. Plein de gens là, ils font la médisance, des bagarres pour des histoires gratuits. Je ne sais même pas pourquoi, alors qu'avant tout le monde souriait. Il n'y a plus personne dans les rues. Beaucoup de voitures. Les piétons, il n'y en a plus, c'est rare à part les SDF. Puis voilà. Ah, bonjour, moi je m'appelle Pikachu, je suis un SDF, et je vis dans la rue, je galère. Je suis bloqué. Bon, c'est chiant. Bon, la rue, c'est vraiment, mais c'est la grosse galère. Moi, je vous souhaite jamais d'être dans la rue. Parce que, on dort par terre, on est dans un duvet, on va dans un coin, on se fait virer par les keufs. On est avec des potes, on se bourre la gueule. À la rue, j'ai quitté chez moi à l'âge de 23 ans, ça fait 8 ans que je suis dans la rue. Et je suis arrivé à la rue parce que j'ai voulu changer d'atmosphère. Je vivais dans le froid, dans le Pas-de-Calais, il pleut tous les jours et on a ras le cul. Et je me suis évadé, j'ai fait le tour de la France, je me suis régalé, j'ai rencontré des bonnes personnes. Et c'est ce qui m'importe dans la vie, connaître des bonnes personnes et avoir des personnes sur qui on peut compter aussi. C'est ce qui est bon. 15 ans à peu près. Tu es originaire de Cannes Je suis né à Nice. Comment tu en es arrivé à... La Comment séparation, tu arrives à la rue? j'étais en place avant. Après la séparation avec la mère de ma fille, ils habitent là. Tu as une fille? Ouais, j'ai une fille, 23 ans. 23 ans, tu la vois? Ouais, je la vois. Elle va avoir 24 ans le 20 novembre. Parce qu'il vaut mieux être SDF dans le sud parce qu'il fait chaud que dans le nord. Donc maintenant je suis ici. Pas évident. Parce que les gens te considèrent mal. Pas tous bien sûr, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de gens qui aident, faut pas croire. Par contre, c'est vrai que niveau association, c'est peu.
L'aide de la mairie, c'est zéro. C'est pas évident du tout. Voilà, c'est très compliqué. La vie dehors l'été, ouais, c'est bien beau. On va à la plage, on a notre duvet, on a chaud, on est bien, vive la vie. Mais l'hiver, c'est un enfer. On tombe malade, il n'y a personne pour nous aider. Faire la manche pour manger, notre journée, elle est simple. Le matin, quand tu te lèves, il y a une chose à faire. C'est déjà penser comment tu vas manger. Deuxième chose, comment tu vas boire. Troisième chose importante, où tu vas dormir sans te faire jeter à 5 h du matin par la police. Là, notre vie. Après, on va dire que les 3/4 de la journée, c'est faire la manche, demander des sous. Il y a des gens généreux, il y a des autres qui ne vous parlent pas. Après, respect, il y en a d'autres qui peuvent très bien t'insulter. Il faut le prendre comme ça vient. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre? La vie, elle est comme ça. On ne peut rien y faire. Il faut essayer de s'en sortir. Il y a le CCAS, il y a les maraudes, il y a plein de choses que tu peux trouver. Mais sinon, le reste, c'est très compliqué. Voilà. On a des groupes comme Sama Saint-Paul, où tu peux aller chercher de la bouffe, des vêtements. Mais sinon, hors ça, il y a zéro. En fin de compte, mais c'est compliqué votre truc là. Hein. Déjà, je sais pas trop dire. Bon, bah, moi j'ai 3 enfants. Bon, je les ai eus, ils avaient 4 ans, ils avaient 6 ans, ils avaient 9 ans. Et je me suis retrouvé avec un divorce. Ben, c'est moi qui ai eu la garde exclusive par le juge. Elle, bon, bah, elle a plus le droit de rien. Voilà, et ça va pas durer longtemps. En tout cas, je vous souhaite jamais. Et surtout, il faut bosser à l'école. Il faut bosser à l'école pour avoir un diplôme et pour pouvoir avoir un bon métier plus tard. Parce que moi, j'ai eu un bon métier. Ben, avant, j'avais un appartement de 280 000 € avec ma femme, mes 3 enfants. Mais après, bon, ma femme dû un divorce. Ben, on m'a saisi, ben, on m'a pas saisi, mais comment je pourrais dire, ben, j'ai été obligé de vendre l'appartement pour rembourser le crédit de l'appartement. Bon, ben, après, ben, je me suis retrouvé SDF, la preuve, ça se voit. Mais par contre, je suis un SDF de luxe. Parce que bon, ben, j'arrive à rentrer dans un kebab, demander un kebab, ou une frite, ou voilà, un petit peu manger, ou au McDo, je fais ma chum, voilà, en marchant, je demande 1 €, 2 €. Ben, c'est les gens qui me donnent. Les gens ils me donnent et voilà. Après, coupé. Mon quotidien, la pluie. La pluie, parce que tu sais pas où te sécher. T'as pas d'endroit où pour aller te sécher, tout ça. Quand t'es trempé, les baskets et tout, t'as froid, c'est fini, t'as froid. Et à part la pluie? Après le reste, ça va. Hein. Ouais. Ça va, c'est un rituel. Hein. De survivre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Survivre. Exister. Devenir quelqu'un. Dans mon quotidien, ce qui est le plus dur, c'est de supporter les gens. Leur façon de te regarder, leur façon de te parler, te juger. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont. Il y a un truc tout simple, d'avoir un toit, un lit, une douche, un chiotte. Et de manger. Rien que ça. On peut croire que c'est banal, on rentre chez soi le soir, on ouvre sa porte, on ferme sa porte, on allume sa télé, on se met dans le lit, tiens j'ai envie de manger quoi, j'ouvre mon frigo, je prends ci, je prends ça, il y a quoi ce soir à la télé, ah je vais prendre une douche, ah j'ai envie d'aller aux toilettes, ah mais j'ai une toilette. Nous c'est pas ça notre quotidien, il n'y a pas de télé, ça fait des années que j'ai pas vu de télé. 2, pour aller aux toilettes, tu es obligé d'attendre que les toilettes gratuites soient ouvertes quand elles fonctionnent, ou attendre que la maritime elle ouvre, parce que c'est à certaines heures. Sinon, tu es obligé d'aller sur la plage, faire ce que tu as à faire. Donc il faut prévoir le papier, il ne faut pas croire. Hein. On nous considère comme des chiens, on réagit comme des chiens. Le quotidien, c'est ça. Le quotidien, c'est essayer de trouver à manger. Je dis pas, il faut essayer de trouver de l'argent pour boire, je dis pas, trouver de l'argent pour fumer. Je parle de club pour mon cas, hein, je parle de club. Voilà. Le quotidien, il est comme ça, tous les jours. Le plus dur, c'est de dormir dehors.
Le plus dur, c'est de dormir dehors, sur un duvet, un tapis de sol. Mes 3 enfants. Tu penses souvent? Ouais, ben, tout le temps. Tous les jours, j'ai une pensée pour eux. Est-ce que tu as espoir un jour de les revoir? Ben ouais, ben j'espère, franchement, j'espère. De l'amour. De l'amour. Ce qui me manque le plus. Rien que le fait. C'est pas le fait de faire la manche et qu'on me donne une pièce. C'est le fait que, rien que quand je dis bonjour, qu'on me répond. Juste un bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonne journée à vous aussi. Eh ben, les 3/4 du temps, sur 20 personnes, il y en a 2 qui vont vous dire bonjour. Voilà ce que c'est. Le plus, hein, c'est ça. Bah oui. Tant que je suis pas mort, j'ai de l'espoir. Qu'est-ce que j'espère? Bah être heureux. Être heureux en fin de compte. À l'avenir? Plus que je ne le crois. Parce que j'ai des ambitions. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé ma petite femme, donc du coup, ça va évoluer de plus en plus et ça va faire du bien. J'aimerais bien déjeuner le matin, arrêter de boire, avoir un chez moi, tranquille, un petit job à mi-temps, le matin surtout, et les après-midi à moi, et relax. Non, pas du tout. Vu ce qui se passe en ce moment, vu les nouvelles que j'apprends, vu comment c'est en train de tourner entre le Covid, entre le chômage, en ce moment ils essayent de faire des résolutions pour baisser les primes par rapport à l'emploi, parce que le Pôle emploi commence à avoir des difficultés à pouvoir payer les gens. La CAF aussi. Donc la CAF fait 10 fois plus de contrôles de façon à radier 10 fois plus de personnes. L'avenir, il vient comment? Ça va être très compliqué, je pense. J'espère que ça changera. Mais je la vois un peu compliquée. Ouais, il y a toujours espoir, foi, pas en tout le monde, mais je crois dans les bonnes choses, dans les bonnes directions. Le strict minimum déjà, c'est déjà bien. Après le reste, ça vient tout seul. Comme on dit, hein, l'oiseau construit son nid tout doucement. Il faut donner les moyens, il faut toujours penser. L'argent, il a pris plus de valeur que l'être humain. C'est toute une histoire d'argent. Ils croient qu'on vit avec 500 €. Ils leur souhaitent de venir dans la rue. Ils n'ont pas d'amis, pas de famille, pas de carte bleue, rien du tout. Et qui viennent dans la rue avec moi. Et ils vont voir comment ça se passe. Ils vont voir comment il faut se démerder. 500 €, ça coûte cher la vie dans la rue. C'est 20 € par jour, hein. Entre les bières à manger, le tabac. Les gens ils vont dire bah, arrête de fumer. Tu peux pas. Tu fumes, hein. Pourquoi tu me dis arrête de fumer? Comme si tu me disais va mourir. Hein. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Tu touches pas à la drogue, tu bois de la bière, tu mélanges pas, tu pas le bordel. Les gens me respectent, ils respectent tout le monde. Mes collègues, C'est important? ouais. Mes amis, Il y a quelque chose d'autre peut-être? mes amis de la rue. Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait croire encore en l'avenir? Est-ce que tu crois en l'avenir? Ouais, moi, ouais. Tu as confiance en l'avenir? Ouais. J'ai confiance déjà en moi. Malgré que tous les imprévus, les aléas de la vie, les galères, les gens, il y a même des gens qui sont chez eux, qui ont des appartements magnifiques, qui habitent ici, ils viennent se plaindre de leur misère. Les gens ils viennent se plaindre à toi? Ouais. Comme si j'étais un psychologue de la rue. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense que, je sais pas, les gens, ils sont un peu bizarroïdes. Qu'est-ce qui te fait tenir chaque jour? Qu'est-ce qui te fait tenir? Ma mentale. C'est-à-dire? Parce que j'ai un parcours un peu chaotique entre la prison, la Légion étrangère, mon passé, le décès de mon frère, le décès de mes parents, la DAS. J'ai eu la totale. Et c'est ma mentale qui m'a sauvé. Qu'est-ce qui te fait tenir? La joie de vivre. La joie de vivre. Les bons moments passés avec mes amis, ma nouvelle famille.
Tu les considères comme ta nouvelle famille? Bah, bien sûr. Bah non, justement, il faut mettre voilà, ces trucs-là bizarres là. Et moi, avec ça, je suis étouffé. Mais à part le port du masque, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas autre chose qui a changé dans ta vie? Ben ouais, un appartement, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, mais par rapport au Covid. Et maintenant, il faut. C'est galère. Comme je viens de dire, de mettre ce truc-là, j'ai plus la même notion dans le cerveau. Et est-ce que tu vois un changement chez les gens depuis le Covid? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement? Est-ce que leur comportement a changé? Ouais, un petit peu quand même. Parce qu'ils ont peur. Tu ressens la peur? Ouais, ils ont peur de. Faut pas me toucher, faut pas ceci, faut pas ça. C'est ça qu'il y a. Et d'habitude, ils n'ont pas peur de vous? Les Ah non, SDF? d'habitude, on demande un petit peu mon nez, comme moi je fais. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Auriez-vous une petite pièce ou un petit peu de monnaie pour essayer de manger quelque chose? Ben, nous qui à la rue, pas tellement. Mais depuis une semaine, j'ai arrêté de boire. Tu vois les gens, comment ils sont quand ils ont bu, leurs réactions et tout ce qui s'ensuit. Mais les gens qui ont... Ah, les gens, Ouais, qui ont autres un que nous. ouais. Oui, bah ça oui, malheureusement, parce qu'ils se méfient un peu de nous, ils n'osent pas trop nous approcher, même pour quand les amis font la manche, parce que moi je la fais plus, je la faisais avant. Et quand ils n'osent plus trop s'approcher des gens, donner ou quoi. Pourtant, il y a toujours la solidarité quand même. Mais à cause du Covid, c'est de plus en plus rare encore. Et toi, ton niveau, ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé Le dans ta Covid, vie? ça n'a rien changé du tout pour moi. Rien du tout. J'existe toujours. Le principal, c'est que je suis sur la terre et que je profite de tous mes jours. Ce que tu as remarqué? Ouais. À quel niveau? Ils sont tous méfiants. Ils s'écartent tous. La manche ne fonctionne pas pareil, l'argent ne tombe pas pareil. Les gens, ils ont tous un prétexte, c'est l'excuse du coronavirus. Moi, je ne ressens rien du tout. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Non, rien. Rien, à part que j'ai pris une amende parce que je n'avais pas l'attestation la première en mars, la première fois. Ah, c'est pas normal. Parce que je n'avais pas d'attestation. Et ils m'ont mis une amende de 135 € et 15 jours après 300 € d'ajout. Mais cet argent-là, je ne pourrais pas le donner. Je préfère, même si j'ai les moyens, je préfère le donner à un SDF. Ils partagent entre eux, ils boivent, ils mangent, je sais pas, mais pas à l'État. C'est du racket organisé tout ça. Et oui, fermé à 18h, machin, ici. La nuit, c'est mort, il n'y a plus de piétons. Avant, ici, ça courait, il y avait plein de gens qui couraient, qui marchaient, plein de gens qui passaient. Les gens, bonjour, agréables. Il y a des gens qui sont hors pair. Mais là, avec cette histoire, c'est devenu bizarroïde. Mais tu penses que le changement des gens, c'est vis-à-vis des SDF ou par rapport à tout le monde? Tout le monde dans le même sac. Que ce soit SDF, les gens qui habitent là, tout le monde. Les gens ils sortent, ils font les courses, ils rentrent. Et ce qui marche le plus, parce que quand ils rentrent, ils regardent la télé, les infos, le dimanche. C'est eux qui gagnent le plus les sous, c'est la télé. Pour moi, là, je peux me tromper aussi. Mais pour moi, c'est eux. Non, il n'y a pas de changement. Il y a même pire. C'est même pire, ils ont plus peur. Normal, le Covid attaque de partout. Il y a la peur de tout ce que peuvent dire les médias, alors que c'est une grosse partie et c'est des conneries. Il y a l'ambiance, il y a tous les restaurants qu'on peut voir, qui sont fermés, qui ne travaillent pas. Les gens, ils ont leur salaire, ils ont leur petite vie, ils gagnent moins. Il y en a beaucoup qui sont maintenant, qui gagnent 75% de leur salaire, ils ont quand même leur loyer, ils ont tout. Tout ça, je le comprends fortement, qu'ils ont peur, ils ont leurs propres soucis, chacun a ses soucis. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le changement qu'il y a, c'est que, je ne vais pas dire qu'ils deviennent de plus en plus radins, c'est pas gentil de ma part, mais c'est vrai qu'ils pensent énormément à eux en se disant, ben voilà, moi je gagne quand même mon salaire, lui il ne travaille pas, pourquoi je vais aller lui donner des sous à lui alors que moi j'en ai besoin aussi? Ça c'est une question de générosité ou de cœur. Chacun ses responsabilités, chacun voit. Maintenant, si la personne fait le geste, c'est déjà de bon cœur et c'est super gentil de sa part. Après, je comprends que la personne
me disent non, je peux pas, parce que moi aussi je gagne pas beaucoup et je galère, je le comprends fortement. Mais tout simplement, il me répond gentiment avec le sourire et je répondrai, et j'ai toujours répondu gentiment, malgré qu'on peut m'agresser verbalement. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des impacts dans ta vie? Ah oui, il y a un bel impact, c'est que vu que les 3/4 des restaurants sont fermés, je ne peux pas faire la manche sur les terrasses. Donc ça c'est très compliqué parce que les terrasses ça paye bien. Maintenant les 3/4 des magasins sont fermés. Donc comme ça revient encore à la question d'avant, comme ils sont fermés, ils ne travaillent pas. Comme ils ne travaillent pas, ils gagnent moins. Donc comme ils gagnent moins, ils me donnent moins. C'est simple. Donc voilà l'impact. L'impact est assez important. Après il y a le fait de l'impact du confinement. Hein, à partir de 18h, tout est fermé, donc on peut prendre des amendes. Bon, nous, perso, si on prend des amendes, ça ne nous change pas grand-chose à notre vie, puisqu'on ne les paye pas. J'ai pas de domiciliation, j'ai plus de compte en banque, donc les amendes, elles iront nulle part, pour l'instant. En espérant que si un jour j'arrive à me recaser, là, par contre, je vais bien déguster. Parce que quand elles vont arriver, ça va me faire drôle. Maintenant, ouais, le quotidien, il change énormément. Les magasins, tout est fermé à 18h. Faire la manche, on sait qu'à partir de 17h30, les magasins sont fermés, surtout Carrefour, donc sans faire de pub à ceux-là. Donc il faut vite aller chercher, soit pour certains la bière. Moi, je viens de m'arrêter de boire, ça fait 6e jour aujourd'hui, entre autres. Bravo. Voilà, c'est une résolution. Je suis à l'eau et au miel, comme ça au moins je suis tranquille. Et voilà, donc il faut penser à tout ça. Et oui, ça a un impact très très important, le Covid, très important. Bah, tout simplement que voilà, on est SDF, ok, pas de problème, mais parce qu'on a un parcours derrière nous. On n'est pas devenu SDF parce qu'on a envie de vivre dehors, parce qu'on a envie de se faire insulter, ou qu'on a envie de profiter de la société. Ça n'a rien à voir à ça. Moi, il suffirait qu'on me donne un travail, qu'on me donne un logement, je me remets au taf, malgré mes 50 piges. Moi, il n'y a aucun souci. Maintenant, la seule chose, comme je disais tout à l'heure, un bonjour, un sourire, rien qu'un sourire. Les 3/4 de gens que je croise, même si je leur dis seulement bonjour, je ne demande pas de sous, seulement un bonjour, ils ont le visage fermé. Pourquoi? Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Un sourire, ça ne coûte rien. Voilà tout ce que je vous demande. C'est tout. Ben, qu'ils aient du bonheur, l'espoir, qu'ils soient heureux. Malgré que toi, tu es dans une situation difficile, tu souhaites le bonheur aux autres. Oui, normal. Et moi, j'ai du bonheur. Malgré la situation, Ouais, voilà. tu es heureux. Et je suis heureux d'être dans la rue maintenant. Mais c'est galère quand même. Il y a des jours, c'est galère. Surtout quand il pleut, quand il fait du vent. C'est super chiant. Parce qu'on ne sait pas où se mettre, il faut se protéger. Voilà, il faut se mettre à l'abri de la pluie, du vent. Ça caille, alors bon, il faut essayer de se mettre derrière quelque chose pour se protéger. Vas-y, roule. Ben, profitez de la vie, soyez présents tous les jours parce que demain, on ne sait jamais ce qui nous réserve. Et ce qui est le plus important, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est la présence d'aujourd'hui parce que demain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bonjour. Mis à part bonjour. Quel message t'aimerais leur faire passer? Ils aient confiance en eux et qu'ils ne font pas tout ce qui se passe à la télé, quoi. La réalité, elle est autre. Et vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des SDF? Vis-à-vis de moi, je sais pas. Respect. Et après, les SDF, respect à eux. Par rapport à l'image qu'ils ont des SDF, les gens, qu'est-ce que tu aimerais leur dire qu'ils ne connaissent pas de SDF ou qu'ils n'ont jamais parlé avec un SDF? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'ils aient confiance en eux. Hein. Il y a des gens bien, il y a des gens mal, hein, comme des gens qui habitent chez eux, comme de partout, il y a des gens bien, des gens mal. C'est vrai, on picole, on délire, on s'amuse, on mitonne. Des fois on délire, c'est vrai, mais au fond, on n'est pas des mauvaises personnes, quoi. On peut même sauver des vies que des gens qui ont chez eux, ils n'osent pas le faire. Puis il y a des gens SDF qui vont se sacrifier. Ils n'ont rien à foutre. C'est juste pour garder. Parce que c'est leur instinct comme ça. Les 3/4, c'est des gens bien. Des gens bien. Discuter avec eux. Ouais.
je discute avec eux, ils ont un passé, comme il disait Sarkozy, hein, c'est des accidentés de la vie. C'est lui qui a dit la meilleure parole pour les SDF. Ah ouais, Sarkozy. Ouais. On est des accidentés de la vie, c'est tout. Ouais. C'est la plus grande chose que je me rappelle. Il aurait dû rester même au pouvoir. Au lieu d'avoir Hollande et Macron et tout ça. Et toi, est-ce que ça change quelque chose, que ce soit un gouvernement ou l'autre, j'imagine? Qu'est-ce que ça change concrètement? Que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, ou la gauche ou la droite, ou le centre? Ouais, qu'est-ce que ça change? À Hollande, Sarkozy, il aurait dû rester au pouvoir. On l'a pas laissé faire changer les choses. Parce qu'il allait comme une forme de dictature, mais il était droit. Il était droit. Il était régulier, il était droit. Je savais ce qu'il faisait. Tu t'intéresses à l'actualité? J'ai pas de télé, là, je suis pas à la page, je suis un peu décalé par rapport à tout. Comment tu t'informes? Bah, avec les gens, des amis, des gens, ou avec internet, mon portable, quand il est chargé. Parce que même maintenant, ils ont coupé les prises, machin. C'est tout un système pour charger un portable ou un chargeur, c'est tout un micmac. Même un SDF maintenant, alors que c'était gratuit. Je sais pas, il y a des prises pour des voitures gratuites à charger. Et nous, quand on est à la rue, on ne peut pas charger comme on veut. Portable. Pourtant, c'est ça. Et pourtant, l'assistante sociale ou machin, il demande le numéro de portable. Si t'as pas le portable, voilà, t'es pas un humain, on dirait. Avant, on vivait sans portable. Et maintenant, obligé d'avoir un portable, les mails, machin, si, là, tout un système de fou. Merci Samy, merci beaucoup. De rien. Et merci de la part des étudiants aussi. Je remercie les étudiants, je vous embrasse tous et j'embrasse mon pote aussi. Voilà. Bon, je te remercie Stéphane d'avoir accepté que je te filme et je te remercie au nom des étudiants aussi. Vous remercierez tout seul. Si tu veux leur dire quelque chose. Eh ben, là, je sais pas la faire. Battez-vous, là, je sais pas la faire. Et tant qu'on peut rester chez vos parents, restez chez vos parents. Et merci à tout le monde. Merci. Alors, C'est bien, je sais pas, je le traque. c'est normal. Je le traque et je suis ému. Ah bon? Parce que si là, je pourrais dire plus de choses, Mais mais dis si tu as envie je de m'y dire. attendais pas, c'est un imprévu. Mais Là. si tu as envie de dire, dis ce que tu as envie de dire. Hein. Regarde, par exemple, à Montbéliard, là-bas, les masques ils sont obligatoires. Tu es obligé de marcher dans la rue avec le masque. Moi, le masque, je ne supporte pas. Je rentre dans le magasin, il faut que je reste 4 minutes dans le magasin. Sinon, je vais tomber dans les pommes. Je ne supporte pas. Et il y a plein de gens comme ça. À Montbéliard, c'est obligatoire. Ils leur mettent des amendes parce qu'ils n'ont pas de masque. Dans la rue, hein. Si rentrer dans un magasin, tout ça, c'est incompréhensible. Et encore, je crois qu'il ne sert à rien le masque. Les gens, ils se serrent la main, l'autre, il serre la main. Pareil, la monnaie, l'argent, tout ça, le microbe, il peut dessus, j'en sais rien, moi. Et on ne sait même pas ce qui se passe avec ce microbe-là. Un jour, c'est comme ça, un jour, c'est comme ça, un jour, c'est comment. Là-bas, ici. Et beaucoup de gens souffrent, hein. Ils sont fermés chez eux, ils en ont marre. Je te remercie Loïc et je te remercie Je de vous la en part prie. des étudiants. Merci. Allez. Pikachu, je te remercie pour ton intervention et je te remercie d'avoir accepté d'être filmé. Merci beaucoup. Et de la part de tous les étudiants, merci. En tout cas, tous les petits jeunes, faites pas les cons, pas de drogue, pas de shit, pas de peu. Parce que non, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien par contre. Il faut. Et pas d'alcool. Défoncer la gueule et tout ça, non, ça, c'est surtout pas bien. Je suis un ancien tox, alors je sais de quoi je parle. Allez, moi je vous dis bisous. Et une bonne journée à vous. Je sais pas quoi dire moi.
Pikachu, il a trop de c'est moi le meilleur, arrêtez un peu là. C'est moi le boss.